Bonjour à toutes et à tous, mes amis taureaux, que vous soyez solaire, ascendant, lune ou Vénus en taureau. C'est pour vous, pour le mois d'octobre 2025. Et oui, déjà 2025, le mois d'octobre. Un clignement des yeux et ça y est. On est en début d'année, maintenant fin d'année. Ouh, ça passe très très vite, mes amis. J'espère que vous portez bien, que vous allez bien. Ce que je vous propose aujourd'hui est donc votre guidance pour le mois d'octobre. Et quand je dis mois d'octobre, c'est pas forcément du 1er au 31, non. Ça dépendra aussi de vos moyens, de vos choix, de vos forces, de vos énergies et de votre libre arbitre. Ça peut dépasser jusqu'à mi-fin, 3 semaines après, au mois de novembre. Voilà, c'est dit. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, je vais vous faire donc cette guidance. Alors bon, n'oubliez pas, c'est l'adage de cette chaîne aussi, hein. Soyons unis, soyons bienveillants envers nous-mêmes déjà, et soyons tolérants entre nous. Voilà. Et n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Et comme j'aime bien le dire, et que c'est vrai, pour moi c'est une vérité, la plus grande médium, c'est vous. Vous êtes, je fais confiance à votre discernement, à votre état d'esprit aussi rationnel. Ne calquez pas, ne laissez pas ce tirage vous influencer. Vous avez votre idée, vous avez vos envies, vos besoins. Si ça matche avec vous, tant mieux. Si ça matche pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pourquoi pas. Mais de grâce, ne soyez pas dépendant des tirages, c'est très important. Voilà, au moins c'est dit. Bon, allez, sans plus tarder, je sais pas vous, mais moi je me sens un peu fatiguée, un peu raplapla. Nous sommes le lundi 22 septembre, mes amis taureaux. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir déjà d'où vous venez. Oh ouais, ça serait cool ça, que vous me disiez d'où vous venez un peu. Moi, je me retrouve en France, dans le nord-ouest, entre Nantes et Angers. Dites-moi un peu d'où vous êtes, si vous le décidez. Hein, ça, vous avez toujours votre propre libre arbitre, hein, mes amis, n'oublions pas. Hein, je serais curieuse, vraiment. Allez, c'est parti, on va aller voir au niveau de vos énergies, votre état d'esprit. Je me sens un peu fatiguée. Dites-moi vous aussi en commentaire comment vous vous sentez. Il faut dire que la veille, c'était, nous sommes en pleine nouvelle lune en Vierge avec une éclipse solaire partielle. Donc ça se coupe, ça se coupe. Je sens, c'est comme si qu'on doit lâcher les anciennes énergies. Ah non, allez, j'en veux plus. Dites-moi, vous, comment vous ressentez, cette énergie-là, de la nouvelle lune, ou même, actuellement, comment vous êtes, hein, peu importe. Dans combien de temps vous allez regarder cette vidéo? Oula, ça fait beaucoup. Je serais curieuse de savoir. Allez, on va aller voir. Dans quel état? Waouh, espoir. Oh, l'étoile. Vous êtes divinement guidé. Vous savez. Vous reconnaissez quelque chose. Vous vous sentez poussé vers une vocation, un endroit, un travail, je sais pas, vous êtes poussé vers une direction. Ok. Au bout, c'est le succès. Sachez-le. Oui.
Écoutez-vous, on vous le conseille. Une fois que vous écoutez votre propre voix intérieure, ne pipez mot, ne dites rien, mais vraiment rien, quoi. Ouais, éveil. Prenez conscience d'une vérité, d'une réalité, d'un constat, d'une chose importante pour vous. Waouh! La direction à prendre. Vous étiez peut-être perdu dernièrement. Et vous savez comment honorer votre sécurité, votre confort, votre vocation aussi. Pour avoir une stabilité financière, il y a un changement par rapport à vos finances. Et ça va être positif. Parce qu'il y a l'espoir. Le cœur, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez être amené à avoir plus confiance en vous. Dans la mesure où vous savez, vous ressentez. Et pour vous, c'est une évidence. Il y a un nouveau départ pour vous. Par rapport à une direction à prendre, par rapport à avoir de l'argent, à créer des choses qui vous tiennent à cœur. Ça fait longtemps, j'entends, longtemps que vous ruminiez cela, mais là maintenant vous avez la réponse. Par un déclic ou le fait de vous retrouver seul, involontairement ou volontairement, ça vous permet de vous recentrer et de pouvoir réfléchir à votre devenir, à votre futur désirable, pour ne manquer de rien. Ok. Pour avoir cette abondance. Ok. Nous allons voir ensemble, au niveau des domaines concernés, vous voyez, vous avez appris une chose, une leçon de vie. Vous avez appris à gérer vos émotions concernant cette situation qui vous tourne le pounet. On va les voir. Donc là, je vais vous mettre une carte concernant le projet et ou le professionnel, parce que tout le monde n'est pas en activité professionnelle. Il y en a qui sont à la retraite et je pense quand même aux personnes qui ont donné, comme on pourrait dire ça. Donc, ou alors, peu importe, personnes qui ont des projets qui leur tiennent à cœur et une activité professionnelle. Ensuite, je vais mettre une carte concernant le relationnel et ou le sentimental, une autre carte concernant votre développement personnel. Nous avons appris à reconnaître que ce qui est interne reflète sur notre extériorité, sur le monde extérieur. Donc c'est bien de savoir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc nous irons voir ça. Et enfin, les finances. C'est une belle énergie, mes amis. N'en doutez aucunement. Oui, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue largement. Surtout avec la conjoncture actuelle. Vraiment. Donc, vous allez faire aussi comment gérer vos finances et comment investir vos finances. Comment les investir. Votre richesse matérielle. Allez, on commence par projet et ou professionnel. Ensuite, je demande au niveau relationnel et sentimental pour nos amis Taureau. Merci. Ok. Merci. Développement personnel et finances. Je demande. Merci. Sagesse.
Je l'ai vu tout à l'heure, elle revient. Vous reprenez votre couronne. Vous reprenez votre souveraineté en toute connaissance de cause. Vous avez, je n'ai pas envie de dire maturé, mais vous avez pris une leçon qui vous a permis d'être plus sûr de vous, ou qui va vous amener à avoir beaucoup plus de recul, d'équilibre, et une forme de guérison. Vous allez prendre le temps de guérir de quelque chose, ou d'avaler cette pilule, de digérer cette information. Ne vous précipitez pas, mais bon, vous les taureaux, j'ai l'impression que vous allez vous précipiter, quoique certains taureaux pourraient. Donc on vous conseille de ne pas vous précipiter. Étudiez chaque détail. Prenez de la hauteur, prenez un certain recul avant de vous engager, avant de vous positionner. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous êtes amené à être beaucoup plus sage dans les prises de décision, dans les engagements. Ok. Il y a une certaine vérité aussi, un certain équilibre, une forme de légitimité. Ok. Bon. Et bien avec la sagesse, je ne sais pas où mettre. Je vais le mettre là, je ne sais pas si vous allez le voir. Oh, vous allez voir la chouette, déjà pas mal avec sa couronne. Et puis peut-être au niveau de la pleine lune, beaucoup d'émotions. Hein. C'est relatif aux émotions, à une forme de guérison émotionnelle, physique et psychologique. On a appris une leçon de vie, ça c'est clair. Ok, bon. Waouh, c'est conflictuel. Niveau projet professionnel, on voit qu'il y a beaucoup de combativité, beaucoup d'agressivité, des émotions qui vont en dents de scie. On s'investit énormément, on y met beaucoup d'ardeur, peut-être jusqu'à un dépassement de soi, mais c'est très lourd à porter, c'est très fatigant. Mais on est déterminé à faire valoir nos capacités. Il y a peut-être de la concurrence pour certaines personnes et il y a une forme de violence, violence non verbale, peut-être verbale, mais pas physique, attention. Vous êtes convaincu d'avoir cette légitimité si vous voulez avoir ce poste de travail et que vous êtes Watt 1000 à postuler, il en est hors de question que ça soit un autre que vous. Vous avez raison, hein, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on vous demande de la sagesse. Ne forcez pas. Convainquez, ça se dit. C'est qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça aussi. Le fait de convaincre en toute sagesse avec une forme de fermeté, mais pas du forcing. Vous voyez, pas de l'entêtement, du forcing. Parce ça va changer votre image, votre être tout entier. On va vous considérer autrement que qui vous êtes réellement. Voilà. Il y a des personnes qui vont se battre pour une illégitimité, comme une injustice. Et c'est un test de l'univers qui va vous permettre de vous dépasser, pour passer à une autre étape. Mais grâce à votre intuition et une nouvelle compréhension, vous allez être amené à être beaucoup plus intelligent. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, c'est une façon de parler. Beaucoup plus stratégique, malin, maligne, mais en toute... c'est ça, hein. Justement, ne vous laissez pas empiéter, influencer par
le comportement de l'autre partie, de la situation telle que vous la voyez, vous la ressentez, vous la subissez. Il y a un combat d'intérêts, il y a un conflit d'intérêts. C'est légitime, attention. Je dis pas que ça ne l'est pas, que c'est pas bien ou quoi, ok. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, puis je sais pas, la science infuse. Chacun se bat pour ses principes, ses valeurs. Mais tant qu'on ne déborde pas sur les excès, tout baigne, tout va bien. Donc, vigilance, équilibre, tempérance, mettez de l'eau dans votre vin. Soyez plus intelligent que ce coquelet. Vous voyez, c'est pas la force qui gagne, c'est la sagesse dans ce genre de conflit. Nous verrons en extension. Hein. L'extension est là pour voir les balises qui pourraient se présenter et d'essayer de dépasser ce genre de situation avec plus de légèreté et de voir la finalité pour ce futur désirable. Ensuite, nous allons voir au niveau de la paix, la tranquillité. Vous, il y aura, c'est ce que vous voulez au fond de vous, d'accord? Il y aura comme un soulagement, mais c'est relatif avec votre vocation, votre profession, votre projet. C'est relatif, donc il y aura une paix. En tout cas, en finalité, il y aura cette paix. Je vois que là, normalement, les cartes, c'est le début de, puis l'extension fait. En rajoutant des cartes, ça, c'est une forme d'évolution par rapport au tirage. Mais là, je vois que c'est la finalité, la paix. C'est ce que vous voulez. Votre but, c'est la paix, la tranquillité, avoir une forme d'harmonie, d'apaisement, de soulagement, de calme. Ouf. Et je dirais après la tempête, c'est pas avant la tempête. Le calme avant la tempête, non. C'est le calme après la tempête. Donc il va y avoir une forme de paix dans votre relationnel. En tout cas, vous allez avoir cette sagesse d'être diplomate et d'apaiser les émotions vives. Là, il y a une surenchère. Vous voyez, il y a confrontation. Parce qu'il y a des intérêts au niveau de la sécurité. Puis il y a eu un investissement effectué. Il ne faut pas que ça soit en vain. Donc c'est normal que vous défendiez cela. Mais là, au niveau de la communication, ça va vous aider à ne pas envenimer ce genre de confrontation, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. À qui mieux mieux, non. Là, vous allez instaurer, vous allez être amené aussi par rapport à une personne de votre entourage à vous allez prendre conscience par rapport à une personne de votre entourage que je vois. Une personne de votre entourage va vous montrer la recette à dépasser cela. Vous avez peut-être autour de vous une balance, un signe de balance, ou alors dans votre thème astral, vous avez un signe de la balance, ou alors et Vierge, ce que je reçois, or que la carte n'a rien à voir avec la balance ou la Vierge, mais il y a un compromis, mais de façon très douce, très calme, très harmonieux, très équilibré, très juste, avec beaucoup de diplomatie, où il y a plus de bienveillance, de tolérance, de compassion.
et dans la discussion. Nous verrons ça. Ensuite, waouh! Faites confiance au hasard ou à la chance. Soyez à l'affût. Il y a quelque chose là en vous. Vous êtes chanceux, n'en doutez pas. Vous êtes chanceux, chanceuse. Il va avoir à l'intérieur de vous un éveil et vous allez saisir j'entends une opportunité. Vous n'allez pas laisser de côté ce que vous recevez comme intuition, comme information. Vous allez le capter. Et c'est ça qui va provoquer la chance. De pouvoir l'employer à bon escient. Waouh! Le hasard, c'est la roue qui tourne. Il y a une fin de cycle. Et il y a un renouveau pour vous. Il va avoir, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, sachant que le hasard n'existe pas. On va vous communiquer une information. Et vous allez la saisir. Et vous êtes chanceux durant tout ce mois, donc profitez-en. Chanceux, chanceuse. Vous pouvez instaurer la paix dans tous les domaines de votre existence. Même si c'est conflictuel, même si c'est... peut être des personnes de votre entourage qui sont en guerre et vous voyez les influences autour, hein, comme actuellement dans le monde entier, hein, mes amis, ça vous affectait, ça vous affecte. Et là, vous allez dépasser cela par un je ne sais quoi de plus. Vous me direz en commentaire si ça vous arrive, de grâce. Waouh! Ok. Waouh, vous allez être soutenu, appuyé, aidé. Pour redresser la barre si elle doit être redressée. Pour récupérer un dû si c'est le cas. Pour acquérir un bien, un prêt. Pour avoir un certain statut. Pour avoir de l'argent. Vous allez être divinement soutenu. Et c'est pas n'importe qui. Grâce à une collaboration, peut-être un conseiller financier, quelqu'un qui est doué dans le domaine des finances ou le domaine des lois. Ou une personne de votre entourage va vous aider à obtenir ce que vous avez besoin au niveau des finances. Peut-être qu'il va vous prêter de l'argent, cette personne va vous prêter de l'argent. Ok. En tout cas, c'est un beau tirage. Il y a un nouveau commencement. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie parce que vous avez appris une leçon de vie. Que les conflits ne servent à rien du tout. Seule la sagesse, l'intelligence, la paix règle les conflits. Tout en étant défendeur et défendresse, défendeuse, non défendresse, je ne sais plus comment on dit ça, vous m'avez comprise, de votre légitimité. Il va arriver quelque chose dans votre vie qui va changer, donc gardez espoir. Vous êtes divinement guidés, mes amis, vraiment. Ouais, vous allez reprendre votre pouvoir. Après vous être isolé par rapport à un repos, vous êtes reposé, vous êtes senti peut-être seul, mais ça vous a permis de vous ressourcer, de vous intérioriser, de réfléchir dans le calme, pour être beaucoup plus clair avec vous-même. C'est beau, hein? J'ai hâte de voir ça. On va les voir on va les voir en extension. Mais pour ceux et celles qui nous quittent maintenant, attendez déjà, je vais voir là.
qu'est-ce qu'il vous dit? Voyez, vous allez voir votre destinée, mais déjà il faut épurer tout ce qui ne va plus. Hein. Quittez ce qui ne va plus. Ne vous attachez pas à ce qui n'est pas constructif. Il y a une leçon acquise par rapport à vos émotions, par rapport à un conflit, par rapport à un désaccord, par rapport à... Pour ceux et celles qui nous quittent maintenant, écoutez mes amis, je vais vous transmettre un message d'un ange qui essaye de communiquer avec vous de façon très claire. N'hésitez pas à le solliciter. N'hésitez pas. Si tout ça vous parle, forcément ça vous parle. Allez, je demande pour mes amis taureaux. Et c'est de façon prédictive, mes amis. Allez. Je demande pour le mois d'octobre. Merci. 6, magnifique. Le 6, pour faire regarder sur Internet, 6 significations. C'est ce qui est famille, protection, argent. Le clan, la tribu. Le confort, la sécurité financière. Les spéculations. Les transactions. Allez, on va les voir. Les AL, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Guérison totale. Waouh! Guérison émotionnelle, qu'est-ce que je vous disais? Il y a eu des méandres au niveau psychologique, physique, émotionnel. Il y a une guérison. Vous n'allez plus vous battre avec votre mental. Vous allez guérir d'une mésaventure. Je dirais pas d'une trahison, mais d'un état d'esprit où vous vous sentiez peut-être acculé ou illégitime ou injuste. On vous dit, une belle rencontre est à prévoir, votre générosité est décuplée. Waouh! Chance sur votre chemin. Vous voyez, il y a de la chance. Il y a de la chance qui arrive. Votre âme essaye de communiquer avec vous et vous allez l'entendre. N'ayez pas peur de pousser des portes, même inconnues. D'aller dans des directions même inconnues. Vous apprenez vite. Vous êtes très stable dans vos prises de décision. Vous êtes très sage à la base. Et vous êtes dans l'épreuve, dans le factuel. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà mes amis, le 6 c'est très important pour vous durant tout ce mois d'octobre. 1, 2, 5, il y a un changement là, il y a un changement avec le 5. Le 2, si on se réunit, mais c'est votre côté féminin, de la douceur, de l'écoute, s'occupe de soi. Il y a une forme de, je dirais pas de maternité, peut-être, mais on se materne, on se chouchoute, et on se considère. Guérison totale. Alléluia, mes amis, alléluia. Je vous le souhaite. En attendant, n'hésitez pas en commentaire à partager, même entre vous. N'hésitez pas. L'union fait la force. Il n'y a pas de concurrence entre nous. On est tous sur le même navire, mes amis. Ne l'oubliez surtout pas. Ce qu'on veut, c'est un meilleur et le bonheur de tous et toutes. Donc n'hésitez pas à communiquer entre vous et dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me communiquer vos ressentis, si ça vous a parlé ou pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux et celles qui continuent avec moi, je vous dis merci à l'avance de votre confiance et je vous dis à tout de suite. À tout de suite, bisous.